Dieu nous donne des messages très simples. Parfois on est obstiné, on ne veut pas écouter, mais le message est simple. Et donc on va voir ce que Amos a commencé la semaine dernière. On a vu le début, on va terminer le chapitre. Alors j'aimerais commencer notre passage, ce message aujourd'hui, en regardant la notion des héritages. Cette idée de laisser ses biens à quelqu'un après la mort. Alors voyons une définition d'abord. Biens ou les biens acquis ou transmis par voie de succession. Par exemple, il a laissé à ses enfants un héritage important. Quelques synonymes: patrimoine, succession. Ce qu'on tient des prédécesseurs, de générations antérieures sur le plan du caractère, de l'idéologie. Donc un riche héritage culturel. La France a un riche héritage culturel de pain et de fromage, par exemple. Amen? Amen. Ok, voilà. Ça va me manquer. Aussi, ce qui est laissé par les prédécesseurs et qui est pénible à assumer. Le lourd héritage du gouvernement précédent, par exemple. Parfois, on reçoit un héritage culturellement qui n'est pas positif. Alors, parfois, je choque des gens quand j'ai grandi avec des anciens cannibales. D'accord? Donc, je connaissais des anciens cannibales. Je présumais qu'ils étaient toujours des anciens. D'accord? C'était terminé. Amen. Donc, mais c'était un héritage pas forcément positif d'avoir dans la culture. Personnellement, quand il s'agit d'un héritage quelconque que je pourrais recevoir de mes parents, j'ai toujours trouvé ça sage de planifier comme si je recevrais rien de tout. Ma seule demande, finalement, serait de ne pas être asservi à des dettes de mes parents. Voilà, donc ça, c'était toujours mon désir. Voilà. Le saviez-vous? Même si énormément de gens riches laissent leur fortune à leurs enfants, il y en a certains qui ont décidé autrement. Par exemple, Jackie Chan, pendant sa carrière impressionnante, a bâti une fortune de plus de 400 millions de dollars. Chan a décidé de donner 100% de sa fortune à des œuvres caritatives lorsqu'il décédera. Est-ce que quelqu'un connaît Jackie? Non, mais personnellement, on pourrait demander... non. Ça, c'est autre chose. Interrogé sur le fait de ne pas léguer son argent à son fils, Chan a répondu: s'il est capable, il peut gagner son propre argent. S'il ne l'est pas, il ne fera que gaspiller mon argent. Amen. C'est logique quelque part. Voilà. Peut-être le couple le plus célèbre qui tient cette attitude, leur nom m'échappe, c'est pas important, mais il y a un couple de pouvoir hollywoodien, celui qui jouait James Bond, voilà, Daniel Craig et Rachel Weisz, ils vont rien rester à leurs enfants, malgré l'immense fortune qu'ils ont. Le groupe de rock Kiss est connu mondialement, mais y a-t-il un membre du groupe plus connu que Gene Simmons? Entre l'argent qu'il a gagné à travers Kiss et d'autres entreprises, son patrimoine a plus de 300 millions de dollars. Simmons a déclaré qu'il prendra soin de ses enfants, mais qu'il ne recevrait pas la majeure partie de sa fortune. Il estime que ses enfants, comme tout le monde, entre guillemets, devraient être obligés de se lever, sortir du lit, de travailler et de faire leur propre chemin. Amen. Donc, encore quelque part, c'est logique, c'est compréhensible qu'ils doivent faire leur vie. Pourquoi cette introduction liée aux héritages? Car nous allons terminer le 5e chapitre d'Amos avec toute une nation qui comprenait mal certaines choses sur l'alliance qu'elle avait avec Dieu. Israël pensait à cette alliance avec Dieu comme un héritage qu'il méritait. Ce n'est pas la même chose. Imaginez que grâce à vos parents, vous avez aujourd'hui pas que de l'accès à la vie en rose, mais demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Oublie la loto, Antoine, car papa s'occupera de tous vos désirs.
Alors, nous allons trouver cette attitude dangereuse aujourd'hui dans notre passage. Mais pas que dans le passage. Nous verrons comment elle peut s'infiltrer et infecter nos attitudes aujourd'hui vis-à-vis de notre position avec Dieu. Et donc, comment peut une mauvaise compréhension de son identité empoisonner l'attitude et l'avenir de quelqu'un? D'abord, on aura 2 points. D'abord, il peut y avoir des attentes dangereuses de ce que Dieu va faire. Et quand je dis va, ils avaient ces attentes que Dieu devait, il allait agir selon leurs attentes. Des attentes dangereuses de ce que Dieu va faire. Verset 18. Malheur, c'est Amos qui parle pour Dieu. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours se prend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Alors, qu'avons-nous ici? La Bible parle énormément du jour de l'Éternel. Ironiquement, il est cité plus après le ministère d'Amos qu'avant, mais déjà pendant la vie et la carrière, le ministère d'Amos, c'est connu. Les gens connaissaient ce terme, ils ont parlé, et ils regardaient vers le jour glorieux de l'Éternel. Le peuple, ils ont mal compris ça, mais c'était dans la culture déjà du peuple. Permettez-moi de vous donner une explication brève de ce jour en question, puis on verra pourquoi Israël jouait un jeu dangereux ici. Voici une explication qui résume plutôt efficacement ce fameux jour de l'Éternel. Et vous allez voir ce terme partout dans la Bible. L'expression jour de l'Éternel fait généralement référence à des événements de la fin des temps et est souvent associée à l'expression ce jour-là. La clé pour comprendre ces expressions est de remarquer qu'elles font toujours référence à une période au cours de laquelle Dieu intervient personnellement dans l'histoire des hommes, directement ou indirectement, pour accomplir un aspect particulier de son plan. Donc, on verra la main de Dieu, c'est impossible à rater, qui va agir. Il en est beaucoup qui associent le jour de l'Éternel à une période ou à un jour déterminé, au cours duquel s'accompliront la volonté et les desseins de Dieu pour le monde et pour l'humanité. Donc, il faut comprendre le terme en tant qu'une action de Dieu qui sera impossible à rater, probablement impossible à éviter. Il y aura des impacts mondiaux pour le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel contient des niveaux d'importance et de signification, mais représente finalement une période de gloire et de victoire où l'Éternel régnera sur la terre. Amen. Donc c'est incroyable ce jour. Puisque Israël vivait pendant la vie d'Amos, pendant une période de paix, de prospérité et de puissance, c'était plutôt normal pour la nation d'imaginer que ce jour fameux arrivait. On est bien, on est puissant, on a de l'argent, la vie est belle. Peut-être le jour de l'Éternel arrive. Mais Amos voulait qu'ils comprennent qu'une telle gloire ne pouvait pas arriver pour un peuple qui était sali dans leur péché. Au niveau spirituel, Israël était comme la mariée juste avant la grande cérémonie de mariage. Et elle porte des chiffons, des haillons. Elle n'est pas propre et elle est surtout n'est pas préparée. Et on a vu ça même la semaine dernière quand il a dit « La Vierge est tombée, Israël. Elle n'est plus propre et correcte et digne. » Ça nous rappelle aussi comment les Juifs, pendant le ministère de Jésus, a raté complètement la nécessité de sa souffrance. À l'époque de Jésus, Israël voulait sauter des passages qui décrivaient le Messie en train de souffrir pour prendre nos péchés sur lui. Israël voulait un roi majestueux pour les sauver de l'injustice, tandis que c'était leur injustice,
notre injustice, notre péché, qui envoyait Jésus à la souffrance de la croix. Et donc, Amos devait clarifier ce sujet. C'est ce qu'on voit, verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Arrêtez de penser que ce jour sera magnifique et glorieux pour vous parce que vous êtes dans le péché. Israël était comme une ancienne voiture rayée, rouillée et dans un état pitoyable. Pour restaurer un tel objet, il faut quasiment recommencer à zéro avec des outils puissants, une meuleuse puissante, une scie puissante, un appareil de soudage à l'arc. Enfin bref, il y aura beaucoup de friction, il y aura beaucoup de feu, beaucoup de travail à faire pour prendre une telle voiture et la restaurer. Avant de profiter de la victoire future du jour de l'Éternel, la nation devait subir des conséquences de son attitude. Et cette attitude venait de cette mécompréhension de son héritage et l'alliance qu'elle avait avec Dieu. Et donc, on a beaucoup parlé de cette alliance. Dieu a dit, si vous m'êtes fidèles, vous aurez de la puissance, vous aurez de la prospérité, vous aurez de la paix, vous aurez vraiment une belle vie, magnifique. Mais si vous ne pouvez pas rester fidèle à moi et vous allez vers d'autres dieux, je dois vous punir. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris que les bénéfices. Et puisque la vie était en ce moment assez belle, ils disaient, voilà, Dieu est en train de nous bénir. Et donc, dans l'égoïsme, on a vu des attentes dangereuses de ce que Dieu va faire. Il disait, Dieu va agir avec ce jour pour vraiment nous aider, pour nous bénir. Attention à ce que on pense que Dieu va faire. Parfois on dit, ah mais si je donne à l'offrande, Dieu va me bénir. Si je vais à l'église, il doit me bénir. Si je prie 2-3 fois par jour, Dieu va me bénir. Ce n'est pas forcément comment ça fonctionne. La grâce est imméritée. Dieu veut que nous venions à lui. Il veut qu'on donne à l'offrande. Mais d'abord, il veut que nos cœurs soient disposés à lui rendre gloire. C'est aussi simple. L'humilité et la soumission. Donc, dans l'égoïsme, on a vu des attentes dangereuses de ce que Dieu va faire. Ensuite, on verra du coup d'autres attentes que le peuple avait. Deuxième chose, c'était des attentes dangereuses de ce que Dieu voudrait voir. Ah, je sais ce que Dieu veut. Et donc, je vais lui donner ce qu'il veut voir. Verset 21. Regardez ces mots. Ce que Dieu dit. Je déteste. Je méprise vos fêtes. Et là, il parle de la religion. Il parle de la religion. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Alors, puisque Israël pratiquait une religion qui était un mélange de judaïsme et des religions des pays autour, il est difficile pour nous aujourd'hui de savoir à quel point le peuple suivait la loi de Moïse. Mais on sait que le premier roi d'Israël, Jéroboam, il a fait un autel, il a mis une religion qui mélangeait plusieurs choses, mais surtout des choses que le peuple connaissait bien, que le peuple aimait bien. Et donc, on ne sait pas à quel point il suivait les prescriptions religieuses de la loi de Moïse, mais pour plaire au peuple et pour garder de la continuité religieuse, probablement la nation gardait les plus grandes fêtes de la loi de Moïse. Dans une façon ou une autre, il fêtait ces grandes fêtes comme avant. Et donc, il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain,
la fête des moissons, la fête des semaines, la fête des trompettes et le jour des expiations et la fête des temps. Probablement, ces plus grandes fêtes étaient toujours dans la culture. De garder et d'observer ces fêtes donnerait une semblance de normalité pour cette nation et pour dire que la nation suivait toujours Dieu. Et il faisait ces choses pour plaire à Yahvé. N'oublions pas, il y avait ces 10 tribus qui se sont séparées, révoltées de Juda. Et donc, pour plaire à tout le monde, ils ont dit, on va quand même garder certaines de ces pratiques. Et donc, c'est cela ce que nous voyons au verset 21. Au verset 21, je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Vous venez, comme c'est prescrit dans la loi, vous pratiquez ce que j'ai demandé, je déteste, je méprise, je ne peux pas accepter ces choses. Ce que nous y voyons était presque obligatoire au verset 21, et que disait Dieu, je déteste, je méprise. C'est presque pire quand on arrive au verset 22 et 23, car les actions qui se trouvent là étaient volontaires, ils n'étaient pas obligatoires. Et donc, ces offrandes du verset 22 étaient censées donner une odeur agréable à Dieu. C'était vraiment volontaire. Ah, je peux amener comme avant cette offrande à Dieu, ça va brûler et il va aimer bien cette odeur. Ça va plaire à Dieu ce que je fais. Et qu'est-ce qu'il dit? Non. À cause de l'infidélité du cœur des gens, l'offrande et son odeur offensaient Dieu. La même chose, et donc, ce passage m'a rappelé de ce que Antoine dit parfois. On voit des gens qui sont là, monsieur et madame, m'as-tu vu? C'est là, c'est le passage. On va donner notre offrande. Ah, m'as-tu vu? M'as-tu vu? Je l'ai fait pour plaire à Dieu, mais j'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Mais non. La même chose est vraie au verset 23. Le même problème est en jeu. La musique, des cantiques. On avait la chorale pour chanter à Dieu, à l'Éternel. Et on fait ça pour tout le monde et pour que ça plaise à Dieu. Il dit non, je ne peux pas. Les gens voulaient chanter à Dieu, mais est-ce que c'était vraiment de l'adoration? Pourquoi nous chantons? Pourquoi nous chantons? Pourquoi nous chantons ces chants? C'est pour vraiment glorifier Dieu. C'est pour donner gloire à Dieu. Ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour montrer combien ma voix est belle et magnifique. Heureusement. Mais ces gens voulaient chanter pour montrer leur passion. Quel avertissement. Ce passage aujourd'hui, c'est un avertissement fort pour nous. Avant de traverser la porte, avant d'entrer le dimanche, est-ce que j'entre pour les bonnes raisons? Est-ce que je vais prier pour les bonnes raisons? Est-ce que je vais chanter pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis dans la chaise pour les bonnes raisons? Il faut l'humilité, la soumission, il faut être ouvert à ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas ce que je ferai, ce que je peux faire, c'est pour Dieu. Et donc, quel est notre deuxième point? On a un peuple avec des attentes dangereuses de ce que Dieu voudrait voir. Mais finalement, est-ce qu'il pensait vraiment à Dieu? Est-ce que l'espoir, c'était que l'effort et l'action allaient gagner des points avec Dieu? Ça, c'est une attente dangereuse. Alors, y a-t-il une solution? Que disait Dieu de tout ça? Que pensait Dieu de ces spectacles de religion? Notre chapitre se termine avec clarté au verset 24. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. La justice. J'ai lu un commentaire qui a dit que ce verset, c'est la clé sur tout le livre d'Amos.
La semaine dernière, je vous ai dit que personnellement, j'ai adoré le verset 4 du chapitre 5 et que le verset 4, c'était primordial. C'était, en effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Alors, je ne vais pas vous demander de choisir votre verset préféré. Les deux sont magnifiques. Choisissez Dieu, vous vivrez, et pratiquez sa justice. Le verset 24 donne une clarté, la simple volonté de Dieu pour son peuple. Dieu ne veut pas un spectacle. Dieu ne veut pas de la religion. Il veut voir sa justice. Ah, bien sûr, cela devrait nous faire penser à la vérité spirituelle qui est partout dans la Bible, la vérité primordiale qui dit qu'à la fin de la journée, c'est notre obéissance à Dieu qui comptera plus qu'un spectacle. Il y a pas mal d'exemples, mais j'en ai choisi un petit poignet pour vous. Osée 6. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Ça c'est pas Amos qui dit, mais c'est tiré de notre passage. Le psaume 51, 18 et 19. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Amen. Proverbe 21, 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous voyez le thème, c'est clair. Et peut-être le passage qui en est lié, le plus célèbre dans toute la Bible. 1 Samuel 15, 22, où le prophète a retiré la puissance, la couronne du roi Saül. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Il y a des leçons pour nous. Dieu n'est pas impressionné par nos spectacles. Est-ce qu'il veut voir un effort? Oui, mais il veut voir que le cœur soit humble et ouvert à sa volonté. Notre passage continue avec une question rhétorique et assez triste. Verset 25. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakut, votre roi, et Kevan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu. C'est lui que vous êtes fabriqué. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Alors, j'ai dit, c'est une question rhétorique. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert? La réponse est oui. Est-ce que ça a changé le cœur du peuple? Non, pas du tout. La vérité moche, c'est que dans le cœur du peuple, ils ont gardé des faux dieux et des idoles cachées, et cela était pour eux une malédiction complète. Et cette malédiction restait une infection qu'ils ne pouvaient pas éradiquer, car ils ne voulaient pas l'éradiquer. Voici une vérité basique et importante dans la nature humaine. On ne peut pas éradiquer quelque chose qu'on ne veut pas éradiquer. On ne peut pas donner quelque chose à Dieu si on veut le garder derrière. Et le peuple devait garder leurs idoles. La réponse ultime de la justice de Dieu se trouve au verset 27. L'exil. Je vous exilerai au-delà de Damas. L'exil était pire qu'une défaite quelconque sur le champ de bataille. L'exil était pire que de perdre sur le champ de bataille ou leur liberté à la main d'un ennemi. L'exil montre que Dieu enlevait sa main de protection et que le peuple recevait la punition de leur infidélité à cette alliance. Notre passage aujourd'hui se résume bien la folie du désir de l'humanité de montrer sa passion religieuse. Que ça soit pour
impressionner Dieu ou impressionner l'homme. On veut être parfois comme un parent. Dieu regarde mes bonnes œuvres. Et est-ce que vous avez vu combien de bonnes choses que j'ai faites? D'ajouter encore plus de bonnes œuvres, de suivre des formules religieuses pour plaire à l'homme et surtout pour plaire à Dieu. Et donc là, une des plus grands problèmes avec les religions, c'est que les gens pensent que ça devrait suffire. J'espère que Dieu va me laisser entrer au ciel parce que j'étais fidèle à ma religion. On parlait hier, entre Roberto et Jean-Paul, on disait que choisissez votre religion, c'est comme un filet de sécurité. Je n'aurai pas toutes les réponses, peut-être je ne pourrai pas avancer et faire grand-chose dans ma religion, mais tant que c'est à mon tour, j'ai mon filet de sécurité. Ce n'est pas assez. Le problème est clair. Selon Ésaïe, notre justice égale des déchets. Ésaïe 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Je pourrais, en principe, amasser toutes mes bonnes œuvres et les donner à Dieu. Voici Dieu, toutes mes bonnes œuvres, qui en principe, j'ai pratiqué plus de bonnes œuvres que des mauvaises. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais voici mes belles bonnes œuvres, Dieu. C'est une offense. C'est comme des choses dégoûtantes aux yeux de Dieu, puisque nos péchés nous séparent de Dieu. Si nos bonnes œuvres et la religion sont inutiles, quel espoir avons-nous? L'espoir qui vient de Dieu lui-même. Et ça, c'est la beauté de la grâce. Amen. Si la religion n'a pas la réponse, si mes bonnes œuvres n'ont pas la réponse, je dois me tourner vers la bonté de Dieu. Amen. C'est lui à qui je dois me tourner. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est aussi notre berger. Jean 10 est la réponse à la religion, aux bonnes œuvres. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Permettez-moi de vous dire, il parlait des gens religieux. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Pas une porte. La porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Quel passage incroyable, puisqu'il dit, je ne suis pas que le berger qui donne sa vie, je suis la seule porte. Mais cette porte donne l'accès à la vie en abondance. Dieu veut nous bénir, mais il veut le faire selon sa volonté, selon sa parole. Alors, quand il s'agit de pouvoir aller au ciel, qu'est-ce qui compte? Oui, je veux aller au ciel. Est-ce que c'est une question d'argent? La couleur, est-ce que la couleur de ta peau compte pour aller au ciel? Non. L'endroit où tu es né? Non. La nationalité sur ton passeport? Non. Ou tes passeports, pour certains. La religion de ta naissance? La famille de ta naissance? L'argent que tu as? Ou pas dans ton compte bancaire? Ces choses ne comptent pas. Toutes ces choses pourraient être considérées comme des atouts, des bénéfices d'un héritage.
héritage. Un héritage. Est-ce que j'aurai un héritage un jour de mes parents? Est-ce que nous, Amy et moi, nous laisserons un héritage à nos enfants? Amen. C'est possible. C'est pas Jackie Chan. C'est possible. Mais la vie n'est qu'une vapeur. Amen. Et donc la question se pose, quel héritage compte vraiment dans ce monde? Si ce n'est pas la couleur de la peau, la nationalité de ton passeport. L'héritage qui compte, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens acceptent Jésus-Christ, la porte. Qu'un maximum de gens y entrent, afin qu'ils aient la vie en abondance. Amen. Jésus-Christ, la seule porte, le seul espoir. Ou comme c'est tellement bien décrit en Acte 4, le seul nom, le seul moyen de salut pour l'humanité. L'avez-vous dans le cœur? Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle de ce qui compte. Et ce n'est pas des attentes fausses, c'est surtout pas de la religion, ce n'est pas des bonnes œuvres et des souhaits. C'est la justice, c'est notre obéissance à toi, notre foi en Jésus-Christ qui compte. Aide-nous à marcher avec Jésus, aide-nous à accepter ce qu'il a fait, aide-nous à être des porte-paroles du bon berger. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Levez-vous pour notre dernier chant d'appel et de réflexion.